Bonjour, nous allons parler propriété intellectuelle. Je rencontre Baptiste Saint-Aubin, qui est le cofondateur de About Innovation. C'est parti! Nos clients ont généralement des portefeuilles de propriété intellectuelle assez conséquents, avec des milliers de brevets, de marques à gérer. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que dans la plateforme, on centralise toute cette donnée, la donnée du client, et en plus, on enrichit avec notre expertise de connecter directement la plateforme avec les offices nationaux. Comme ça, en fait, l'utilisateur a un portefeuille qui est toujours actualisé, et donc il a un état à l'instant T qui montre vraiment fidèlement son patrimoine immatériel. Le second problème, c'est vraiment réunir les différents départements qui traitent de la propriété intellectuelle. C'est une discipline qui est assez transverse. Donc, au centre, on a toujours la direction juridique, la direction de la propriété intellectuelle. On a également les équipes marketing qui peuvent remonter des projets de dépôt de marque, les équipes R&D de recherche qui vont remonter évidemment les innovations, les idées de brevets. Et on a toujours une direction qui souhaite un reporting budgétaire évidemment, mais aussi un reporting de l'état du portefeuille à l'instant T. Donc on a conçu la plateforme d'une manière à proposer un réseau social où toutes ces personnes, tous ces interlocuteurs peuvent se réunir et prendre des décisions ensemble. Et le troisième problème, c'est vraiment gérer un portefeuille de propriété intellectuelle, c'est le piloter, c'est prendre des décisions. Et donc grâce à la quantité d'informations qu'on a sur la plateforme, on peut offrir des outils d'aide à la décision qui sont pertinents pour les professionnels. Alors on a deux cibles. Donc la première cible, c'est vraiment les directions juridiques et directions de la propriété intellectuelle de grandes entreprises. Et on a une cible cabinet d'avocats et cabinet de conseil en propriété intellectuelle. L'outil est un outil de gestion interne. Donc pour l'entreprise, les entreprises aiment bien avoir quand même des outils internes à leur couleur. Et pareil pour les cabinets d'avocats, on respecte la charte graphique du cabinet pour que l'expérience soit totale pour le client de l'avocat. On a mis en place ce qu'on appelle les About Innovation Stories. En fait, on met en avant chaque semaine une pépite française innovante via un article, et on la met en avant via sa culture en fait, de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que grâce à nos outils, on va générer une cartographie du patrimoine immatériel de la société, et on va expliquer aux internautes comment cette société utilise la propriété intellectuelle pour se protéger et innover plus rapidement. Donc voilà, dès qu'on a un petit coup de cœur au niveau de l'innovation, on le met en avant, et ça nous permet d'avoir une visibilité, puisqu'à chaque fois, la start-up qui visait ou l'entreprise repartage le contenu. Aujourd'hui, je pense et j'en suis sûr, le canal d'acquisition le plus performant, ça reste le bouche à oreille, parce que nos clients nous recommandent beaucoup. C'est le premier levier. Aujourd'hui, voilà, on fait aussi de l'acquisition via de la prospection. Et le contenu, donc on parlait de la stratégie de contenu, ça commence également à opérer dans ce sens-là. Donc justement via les articles, via la newsletter qu'on a lancée là récemment. Une newsletter qui est un peu décalée, parce que voilà, avec notre ADN startup, on essaye de rendre des choses un peu plus fun sur ce marché qui est très traditionnel. Donc voilà, on gagne aussi beaucoup de personnes, des partenaires, hein, pas uniquement des clients, grâce à cette stratégie de contenu. Et en canal d'acquisition, voilà, il y a également les salons dans lesquels on essaye d'être très présent. C'était une édition vraiment très riche. On a rencontré déjà notre public, notre cible, ce qui est très pertinent. On a également rencontré notre écosystème, qui est l'écosystème LegalTech. On a tissé des liens avec des sociétés de notre marché, parce que nous, on aime bien travailler aussi avec nos concurrents. Et ça me fait penser également qu'on fait ce salon-là, mais on fait également le LegalTech Show, qui est le deuxième salon en France LegalTech, organisé par Leaders League. Voilà, toujours des échanges très qualitatifs, très métiers. Donc nous, on va à ce genre de rendez-vous avec joie.